Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle théorie sur One Piece. Aujourd'hui on va parler de Shanks le Roux et sur la possibilité qu'il travaille pour le gouvernement mondial dans One Piece. Alors c'est très intéressant à ce niveau-là. Alors pourquoi? Eh bien Shanks pourrait travailler pour le gouvernement mondial ou alors est dans le gouvernement mondial sans qu'on le sache. Ça c'est un peu la question qu'on peut se poser. Bref, alors étant plus jeune, Shanks, je pense pas qu'il faisait partie du gouvernement mondial. Hein. Voilà, étant donc dans l'équipage de Roger, je pense pas du tout qu'il faisait partie de l'équipage. Ou alors, le mec nous a fait tout simplement un petit espionnage étant plus jeune. Malheureusement, étant tombé malade, eh bien n'a pas pu aller plus loin pour découvrir One Piece, voilà la dernière île, etc. Et ça c'est assez dommage à ce niveau là. Bref, donc c'est vrai quand même qu'il y a eu pas mal de petites personnes malades. Baggy ou un des deux, en tout cas c'est Baggy ou Shanks qui est tombé malade et n'a pas su aller jusqu'à la dernière île. Voilà, je me souviens plus c'est lequel des deux, mais en tout cas il y a un des deux qui était tombé malade et bref, ils sont restés donc sur une autre île. Alors du coup, on va un petit peu parler donc de tout ça, pourquoi je parle de ça à ce niveau-là. Bref, donc moi je disais que étant petit c'était peut-être pas fort possible ou peut-être possible, ça c'est un peu la question. Donc voilà, à ce niveau-là, est-ce que déjà d'avance étant petit, il n'était pas un petit peu en mode un espion? Alors étant plus grand, le truc en fait qui peut nous faire poser donc des questions à ce niveau-là, du pourquoi du comment Shanks travaillerait pour le gouvernement mondial, c'est déjà le respect que le mec a au gouvernement mondial et au Corosei illégal. Le mec, il arrive, il montre un truc, on lui accorde en mode normal, t'es Shanks, on te respecte. C'est trop louche, c'est trop bizarre à ce niveau-là, il y a un truc qui ne va vraiment pas dans cette histoire. Déjà d'avance, on va se rappeler quand même quelques années en arrière, donc la guerre au sommet, donc pour sauver Ace. Et bien à ce moment-là, là où et bien la marine commence à reprendre un petit peu donc le dessus sur l'armée de Barbe Blanche, puisque Barbe Blanche est mort, Ace est mort, voilà, ils commencent à détaler comme des lapins, ceux donc de l'armée de Barbe Blanche. Et bien il y a un petit roux qui arrive, donc Shanks le Roux qui débarque, qui dit ouais, on arrête, plus de guerre, voilà, c'est fini, et on reprend les dépouilles parce qu'on va pas les exposer comme ça. Et puis, il y a l'ancien chef du gouvernement, donc voilà, qui le regarde et qui dit pour toi Shanks, on va faire une exception. Pourquoi pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi lui a le droit à une exception et pas les autres pirates? Déjà là, c'est déjà un petit peu chelou. Le mec, après, donc plus loin dans l'histoire, il rentre tranquille dans le Corosei, donc dans le Corosei, donc là où il y a les 5 doyens, et il commence à taper discussion avec eux, comme si de rien n'était. Voilà, c'est un peu chelou à ce niveau-là. Voilà, le mec il se fait respecter donc par les grandes têtes de la marine, par les 5 doyens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment Shanks peut se faire respecter par ces gens-là? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre eux étant plus jeune? Est-ce que ce mec, parce qu'il y a aussi une théorie là-dessus qui tourne, est-ce que ce mec fait partie des dragons célestes, mais en mode camouflé, voilà, en mode mission secrète, on t'envoie là-bas pour découvrir les choses, la vérité sur le monde, etc. Est-ce que le mec ne serait pas un travailleur de l'armée, donc de la marine, etc. Voilà, mais un très haut gradé sans même qu'on le sache. Bref, est-ce qu'il ferait pas partie non plus de la famille de Imu? Ça aussi c'est peut-être possible. Voilà, c'est un peu chelou à ce niveau-là, mais pourquoi pas. À ce moment-là, ça serait soit son fils ou soit son frère. Aimu, c'est fort possible aussi. Bref, le mec il a beaucoup trop de privilèges avec le gouvernement et c'est un peu chelou à ce niveau-là quand on commence à mettre un peu toutes les pièces du puzzle une par une. Alors oui, je sais, on va parler, oui, Luffy, etc. Luffy, on comprend hein, de toute façon tout de suite que lui c'est son idole, etc. Je pense, de toute façon, c'est pas la première fois que je le dis, qu'il va y avoir un combat final entre Shanks et Luffy. J'en suis presque sûr, si pas, c'est pas grave, on s'en fout, dans tous les cas c'est qu'une théorie. Mais je pense clairement qu'en fait il va y avoir une confrontation entre Shanks et Luffy. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir potentiellement un combat entre l'équipage de Luffy et l'équipage de Shanks. Et on va avoir surtout aussi une grosse découverte
sur le passé de Shanks, et le fait en fait que ça soit soit un espion ou soit un traître, ça pourrait être fort possible, ou alors après la mort de Roger, il a changé de camp et il rejoint la marine et au plus haut poste, etc. Ou fait potentiellement partie de la famille des Dragons Célestes, ou fait potentiellement partie de la famille de Imu, pourquoi pas, ou alors fait encore potentiellement partie de l'armée de la marine depuis toujours en fait, et qu'il a été formaté pour être en gros une taupe pour découvrir la dernière île, etc. Voilà, et trouver le moyen d'aller là-bas. Parce que c'est vrai quand même que le mec a jamais pu vraiment aller là-bas, et en plus maintenant son objectif aussi est un peu spécial, hein, vouloir découvrir le One Piece, alors que le mec à la base voulait pas vraiment du One Piece, et récemment il a clairement dit qu'il voulait découvrir le One Piece. Bref, c'est un peu chelou, voilà, c'est un peu chelou. Shanks c'est le mec le plus louche, je pense, de toute l'histoire de One Piece en ce moment, parce que ouais, il a un flow, il est badass, ça se voit, mais je pense que c'est un peu un enfoiré de première, et qu'à un moment ou un autre, il va nous faire une entourloupe, et il va nous montrer son vrai visage, et il y a c'est fortement possible qu'à ce moment-là, eh bien, Shanks ne soit pas celui que l'on pense, donc on peut dire en gros le mentor de Luffy, mais plutôt le futur grand ennemi de Luffy. Bref, à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur, bien sûr, de One Piece. Voilà, je pense que tout est dit à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment grand-chose à rajouter, c'est pas non plus quelque chose de foufou. C'est quand même une théorie assez fort intéressante, je trouve, quand même, de voir un petit peu jusqu'où Shanks pourrait être. Personnellement, c'est un mystérieux personnage, je trouve. Voilà, et plus on avance, plus on découvre certaines choses dans son histoire, dans sa vie, etc. Pas trop non plus, mais c'est le personnage, et effectivement, qui, à mon sens, a énormément de mystère, alors que l'on connaît depuis le départ, et c'est un personnage qui, à un moment ou à un autre, quand la vérité va éclater, ça va faire, je pense, trembler pas mal de monde à ce niveau-là, et pas mal de monde vont dire « Ah, en fait, le mec est peut-être soit pas un traître, ou soit pas du tout celui qu'on pensait, ou alors peut-être qu'il joue double jeu, peut-être qu'il travaille aussi pour les deux, voilà, ou peut-être en fait qu'il a réussi à intégrer les plus hautes sphères de la marine, là aussi pour potentiellement avoir des dossiers ou autres, bref, avoir un petit peu ce qui va se passer dans le futur, seul le futur nous le dira. Voilà, c'est la fin de cette théorie sur One Piece, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle théorie sur One Piece. Salut tout le monde, ciao ciao.